Alors, on va passer à un temps aussi, on va ouvrir la parole de Dieu, et je me réjouis vraiment d'apporter ce message ce matin, toujours dans le livre de Néhémie, au chapitre 8. Ça va vraiment être un passage, je pense, qui est fondamental, je pense, pour notre vie chrétienne, mais aussi notre vie d'église. Et je vous invite à ouvrir votre Bible donc dans Néhémie au chapitre 8. Et si vous n'en avez pas, n'hésitez pas juste à faire un signe, et puis l'équipe d'accueil sera très heureuse de pouvoir vous en donner une, deux. Voilà, j'ai bugué, je ne trouvais plus Néhémie, il se cachait. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible, donc c'est Néhémie au chapitre 8, et si vous avez la même Bible que moi, vous pouvez ouvrir à la page 338. Et alors, on va bientôt commencer la lecture. Mais avant ça, justement, à votre avis, où se trouve le moteur d'un réveil spirituel? Mais avant de répondre, j'ai trouvé ça. Alors c'est une voiture, elle a été conçue pour avancer, elle chauffe comme une voiture, mais elle n'avance pas. Pourquoi? Tout le monde voit? Ils ont enlevé le moteur et ils en ont fait un barbecue. Ouais, c'est de la déco, hein. Si quelqu'un a besoin d'une idée pour la maison. Mais bon, on se dit que voilà, c'est une voiture, c'est censé avancer, et sous le capot, ça chauffe. On pourrait se contenter de ça, non? C'est quoi la différence avec ça? Mais non! C'est une voiture avec un gros moteur, et là on voit la courroie de distribution. En haut, je crois que c'est la ventilation, si je ne me trompe pas. Norbert, c'est ça? Il est où, notre mécanicien? Ah oui, d'accord. Donc on va dire que c'est un moteur, et c'est un moteur puissant en fait. Il va aussi chauffer, mais la voiture elle va avancer. Vous voyez la différence entre les deux? Et pour un réveil spirituel, on a besoin d'un mode d'emploi. On a besoin de savoir quel est notre moteur, en fait. Et assez facilement, on pourrait se dire, en fait, voilà, le moteur d'un réveil spirituel, ça va être on aime Jésus, on vit de belles émotions quand on va chanter. Ce matin, c'était chouette de pouvoir chanter et de vivre les émotions des chants. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter à l'émotion? On a besoin d'un moteur en fait dans notre réveil spirituel. On a besoin d'un moteur dans notre vie spirituelle. Et ce moteur, en fait, c'est la parole de Dieu. Et dans notre Église, on a défini une valeur. Donc on en a défini 4, mais ça, c'en est une qui est vraiment fondamentale. C'est celle qu'on a mis tout en haut de la liste. Elle s'appelle la fidélité. Notre Église se soumet à l'autorité de la Bible. La Bible est notre référence quant à la foi et à sa mise en pratique dans notre vie de tous les jours. Nous croyons que l'enseignement systématique de la Bible produit une transformation dans la vie des individus et de l'Église. C'est ce que nous croyons et nous essayons semaine après semaine, jour après jour, de vivre et d'expérimenter cela. Et ça fait que, bien sûr, ça se traduit de différentes façons, mais le centre, c'est la parole de Dieu. Et dans le texte qu'on va voir justement aujourd'hui dans Néhémie au chapitre 8, on va voir que la parole de Dieu, c'est notre moteur spirituel. Et pour cela, il y a plusieurs façons qui sont nécessaires, qui se trouvent dans ce mode d'emploi. Ça consiste à lire la Bible ou l'écouter.
Et respecter la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu et appliquer la parole de Dieu. Et je vous propose qu'on puisse voir ça ensemble. Je vais prier, puis on va lire le premier verset. Oui, Père, tu sais que notre désir, c'est de te plaire à toi et d'accomplir ta volonté dans notre vie, mais au-delà de ça, nous voulons te connaître. Nous voulons savoir ce qui te plaît, nous voulons te faire plaisir. Nous voulons être des enfants qui vivons comme des enfants de lumière, des enfants de Dieu. Et je te prie, s'il te plaît, quand dans ce temps, tu puisses nous encourager les uns les autres à vraiment honorer ta parole, à la mettre en pratique et que nous sachions être à l'écoute de ton Saint-Esprit pour cela. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Et on va justement lire un peu les versets au fur et à mesure. Donc gardez votre Bible ouverte, et puis comme ça vous permettra de suivre en même temps que moi. Donc Néhémie au chapitre 8 et au verset 1. Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël, et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à comprendre. Vous voyez, le peuple venait de réparer les murailles, ils étaient entourés par une armée ennemie, et une des premières choses qu'ils ont faites, une fois avoir reconstruit la muraille, c'est de relancer le culte et l'adoration à Dieu. Mais pour ça, il fallait aussi former le peuple. Ce n'était pas juste des prêtres qui devaient faire une sorte de liturgie ou un rituel dans leur coin. Non, c'était tout le peuple qui devait y être associé. Et là, on voit le peuple qui demande à avoir accès à la parole de Dieu. Est-ce que nous aussi, nous sommes dans l'attente d'avoir accès à la parole de Dieu, de l'entendre, mais aussi de la comprendre? Et du temps de Néhémie, il faut comprendre que l'accès à la Bible, il était assez limité. Parce que nous, on a des Bibles qui sont relativement facilement accessibles, mais de ce temps-là, il faut voir que la Bible a été copiée à la main. Donc ça prenait du temps, c'était extrêmement cher, et il faut savoir que jusqu'au XVe siècle, il n'y avait souvent qu'une seule Bible par ville. Imaginez une ville comme Morée, loin et Orvanne, 13 000 habitants, il y avait peut-être une seule Bible pour 13 000 habitants. Et encore, peut-être c'était des chanceux. Et avec la naissance de l'imprimerie, l'accès à la Bible commence à se démocratiser. Et jusqu'à très récemment, ça fait quand même que très peu de personnes avaient accès à la Bible. Pourquoi? Parce que ça coûtait quand même de l'argent. C'était seulement les personnes avec quand même un certain moyen qui pouvaient se l'offrir. Il y avait très peu de Bibles en circulation. Il y avait aussi beaucoup de personnes qui n'étaient pas en mesure de la lire par eux-mêmes. Mais aussi, il y avait des persécutions. Les familles protestantes, il y a encore quelques siècles de cela, elles cachaient la Bible. Quand on trouvait une Bible dans ces familles-là, on enlevait les enfants de chez leurs parents et on les plaçait ailleurs. Beaucoup de chrétiens de France ont dû fuir aux Pays-Bas, en Angleterre ou aux États-Unis. Il y a toujours eu un défi au niveau de l'accès à la Bible. Et aujourd'hui, quand on voit qu'on peut avoir une Bible comme celle-là à 1,90 €, ça permet de dire « Dieu est grand !» Il s'est passé des choses en si peu d'années, finalement. Donc, la Bible, elle n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Et pourtant, j'ai trouvé des statistiques qui ont été faites, un sondage l'année dernière sur l'accès à la lecture de la Bible en France. Et je vais lire. Le sondage IFOP révèle, c'est un article de journal que j'ai trouvé, le sondage de l'IFOP révèle en effet que seul un quart des Français, 27%, possèdent une Bible contre 42% en 2001. C'est-à-dire qu'en 20 ans, on a perdu des Bibles. Je caricature, c'est l'augmentation de la population, et ainsi de suite. La lecture de la Bible a également diminué, puisqu'elle ne concerne plus que 19% de la population française, contre 28% en 2001.
4% la lisent au moins une fois par mois, tandis que 81% des personnes interrogées déclarent ne jamais la lire. Ça file un peu le bourdon. Hein. Et là, par contre, j'ai envie de vous encourager. Seulement 5% de la population française estime que ce texte n'a pas d'intérêt. Donc il y a 95% de la population française qui estime que la Bible a un intérêt. 50% de ces personnes disent, lorsqu'on leur pose la question, quel est le principal intérêt pour vous, que vous souhaiteriez en retirer de la lecture de la Bible, ils répondent, ils voient un intérêt religieux ou spirituel. Et 24% un intérêt culturel ou littéraire. Enfin, un Français sur 4 affirme souhaiter mieux connaître la Bible. Mais où est le problème? On a des Bibles à 1,90 €. On est 1,6 million de protestants, 750 000 chrétiens évangéliques qui disent venir régulièrement au culte. Où est le problème? Il y a la suite des statistiques. Donc dans les protestants, donc large, hein, luthériens, réformés, et donc protestants, ça peut être aussi ceux qui ne sont pas pratiquants, hein, donc parce qu'ils ont été baptisés enfants, mais ils n'ont pas remis vraiment les pieds dans l'église. Hein. Mais bon, seulement 13% de ces personnes concernées disent la lire tous les jours ou presque. 6% au moins une fois par semaine. Et 33% plusieurs fois par an. Et 29% jamais. Et ça, c'est les protestants et évangéliques. Hein. Je parlais que dans nos racines communes, quand tu avais une Bible à la maison, tu le payais cher, donc tu savais pourquoi tu en avais une. Comment on en est arrivé là aujourd'hui? On prend les catholiques pratiquants, réguliers, donc c'est un peu plus large, mais en fait, ils lisent autant la Bible que nous. Mes amis, on parle souvent de réveil spirituel. On voit dans ces statistiques, qui ont été faites par l'IFOP, hein, c'est pas Sylvain qui a téléphoné à 3 personnes, hein, qu'il y a une soif spirituelle dans notre pays, que des personnes veulent découvrir la Bible, mais que nous, en tant que chrétiens, en tant que protestants évangéliques qui disent qu'on veut vivre en fonction de la Bible, on lit presque pas la Bible. J'étais sidéré aussi, hein, mais parfois on cherche des problèmes longtemps, mais je pense qu'on a trouvé le problème et la solution. Le réveil spirituel commence par le désir de connaître la parole de Dieu. La lecture publique de la parole de Dieu, c'est aussi une activité importante de la vie d'Église. Il y a la lecture personnelle qu'on devrait faire chacun personnellement, on va y revenir de comment on peut le vivre, mais aussi la lecture quand on se retrouve ensemble. Lorsque Paul écrit à Timothée, 1 Timothée 4, verset 13, il dit « En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager et à enseigner. » Moi, ça m'a parlé parce que je me suis dit, peut-être il y a quelque chose de neuf à faire dans l'Église, dans les mois ou les années qui viennent. Ça serait peut-être d'avoir simplement un temps de rencontre où on lit la Bible ensemble. Je me dis, peut-être ça serait un bon déclencheur pour nous. Après, dans l'Église, on a quand même des temps où on lit déjà la Bible. Alors, en dehors du culte du dimanche, on a quand même les groupes de croissance, où le principe, c'est, je le réexplique, c'est de chacun lit la Bible de son côté pendant la semaine, et on se retrouve à 2 ou 3 personnes une fois par semaine, et on échange sur ce qu'on a lu ensemble, on prie, et ça permet d'avancer ensemble, de se motiver les uns les autres. C'est quelque chose qui existe dans notre Église. Mais aussi, il y a des temps, comme le culte, hein, on a vu dans le temps de louange, il y a des lectures qui sont faites. Dans le temps de prière, il y a des lectures qui sont faites. Les chants, c'est des paraphrases
de la lecture, de lecture biblique, hein. Et puis il y a le temps de la prédication que vous devez subir actuellement. Là, je m'attendais quand même à un petit sourire. Mais comprenez bien que la force spirituelle d'une église, elle est proportionnelle au nombre de personnes de l'église qui lisent et étudient la parole de Dieu. Et la question que moi je me pose, est-ce qu'on a soif de connaître Dieu? Est-ce qu'on a soif de connaître sa volonté? Est-ce qu'on a soif de connaître la gloire de Dieu? Est-ce qu'on pourrait être comme ces habitants de Jérusalem qui disent « Apportez-nous la parole de Dieu, lisez-nous la parole de Dieu ». Au verset 2, celle-ci était composée d'hommes et de femmes et de tout ce qui était apte à comprendre. Tu peux défiler, s'il te plaît. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Là, je voudrais faire quelques remarques. Esdras lit la Bible devant les hommes, les femmes et les enfants toute la matinée. Et pour eux, c'est une découverte ou une redécouverte de qui est Dieu, de ce que fait Dieu et de ce que veut Dieu. Je prends un exemple. Ils ouvrent la première page de la Bible, Genèse 1, et ils découvrent que... Moi, j'ai trop de trucs d'avant la première page. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Après, le chapitre continue avec toute la création. Qu'est-ce qu'on y découvre? Dieu existe de toute éternité. Dieu existe avant la création. Dieu a créé tout l'univers à partir de rien. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et après, on va le voir, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu t'a voulu et Dieu t'a créé à son image. Amen. Tu découvres ça au bout de quelques secondes de lecture de la Bible. Et c'est là que tu comprends qui est Dieu, combien il est bon. Deuxièmement, la Bible, elle est suffisante pour parler à chacun. Tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour comprendre la Bible. Un même verset de la Bible peut parler à un enfant qui a 3 ans, comme à quelqu'un qui a étudié la Bible jusqu'à 130 ans. Un verset tout simple. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Un enfant peut le comprendre et toi tu peux le méditer tous les jours jusqu'à la fin de ta vie sans en saisir vraiment tout ce que ça va prendre comme sens. Ou ce verset qu'on apprend aux enfants très tôt. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Mais pour ça, il faut encore écouter la parole de Dieu, être attentif et vouloir comprendre. Et c'est là où Dieu, il nous a quand même donné parfois des capacités qui sont très utiles, surtout à l'école. Est-ce que ça vous est déjà arrivé pour les lycéens, ou peut-être il y a un collégien qui s'est perdu, vous êtes en classe, vous êtes un peu dans vos rêves, et la prof vous interroge et elle vous dit « Qu'est-ce que je viens de dire ?» ça rappelle des souvenirs par là-bas aussi, j'ai l'impression. Et là, il se passe un truc de malade, c'est que tu es capable de dire les 5 derniers mots, sans comprendre ce que ça veut dire. Comme quoi Dieu pourvoit même à nos faiblesses. Mais Jésus dira en Marc, au chapitre 4, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est un choix d'entendre, d'écouter, de se mettre à l'écoute de Dieu. Tu peux venir tous les dimanches au culte, chauffer ta place, sans entendre ce que Dieu veut te dire. Et pour l'évangélisation, parfois, on a des limites, quoi. Parfois, on va rester sur « Jésus veut que tu sois un champion. Jésus va régler tous tes problèmes. »
Alors, oui, Jésus veut t'aider, c'est sûr. Et quand on commence à cheminer avec Jésus, il y a beaucoup de choses qui se règlent dans nos vies. On croit que Jésus peut accomplir des miracles, changer des situations, guérir des maladies. Ouais, mais c'est pas ça que Jésus te propose en premier. Il te propose d'être réconcilié avec le Père. Et c'est là où je pense qu'on a besoin de revoir les choses et de revenir aux essentiels. Même si tu paraphrases des versets, si tu ne les connais pas par cœur, même si tu résumes des récits, à un moment ou à un autre, tu parles de Dieu, tu parles justement de sa parole, et ça confronte les personnes à la parole de Dieu, pas juste à des mantras ou des slogans ou je ne sais pas trop quoi. Et c'est pour ça qu'on a proposé de s'inscrire à une formation qui s'appelle Découverte de la Bible. Alors du coup, j'avais dit qu'on arrêtait les inscriptions, mais en fait, je me suis rendu compte qu'on va les continuer. J'ai remis une feuille, et je vous invite, mais vraiment, j'aimerais bien raccrocher une deuxième feuille, quand elle sera pleine. Je vous invite à vous y inscrire, pour vous personnellement, mais aussi pour que vous puissiez le refaire avec ces 95% de personnes qui sont dehors et qui veulent connaître sa Bible. C'est notre responsabilité en tant que chrétiens. Franchement, soyons à l'écoute de la parole de Dieu, je pense. Dieu nous appelle à vivre par la parole et à marcher en fonction de ça. Et on a besoin de connaître nos essentiels et aussi pouvoir le partager de manière simple. Et je vous invite vraiment à saisir cette opportunité. Bon, je n'explique pas qu'est-ce qu'on fait dans Découverte de la Bible, mais on va découvrir la Bible, justement, et pouvoir le partager facilement autour de nous. Voilà. Et j'ai envie de vous laisser ce verset pour conclure cette partie qui parle de la lecture de la Bible et de notre façon de l'écouter. Hébreux, chapitre 4. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. C'est pour ça que je nous invite vraiment à lire la parole de Dieu et à se mettre à son écoute. Dieu veut nous parler. Après, du verset 4 au verset 7, on voit aussi qu'il y a cette notion de respecter la parole de Dieu. On n'en parle pas souvent, mais je pense que c'est quelque chose qu'aujourd'hui on va voir ensemble, et je pense que ça peut changer notre rapport à la parole de Dieu. Au verset 4, le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois fabriquée pour l'occasion. À côté de lui, à sa droite, se tenait Matithia, Shema, Anaja, Uri, Igja, Maseja. À sa gauche, Pédaja, Mishaël, Malkija, Ashum, Ashbadam, Zacharie et Mélucham. Esdras a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui. Et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu « Amen, Amen !» en levant les mains, et puis ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shabbethai, Odija, Maséja, Kélita, Azaria, Josabad, Hanan, Pélaja, qui étaient lévites, expliquaient la loi au peuple. Et celui-ci est resté debout sur place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Waouh! Est-ce que c'est comme ça qu'on ouvre notre Bible le matin? Est-ce que c'est même comme ça qu'on l'ouvre quand on se retrouve le dimanche? Est-ce que
quand on arrive dans ce temps de prédication, est-ce qu'on se dit, c'est la parole de Dieu qu'on va écouter? Ou est-ce qu'on va se dire, bon, il y a quelqu'un qui va venir avec un micro et nous raconter des choses? Moi, ça m'interroge sur mon rapport à la parole de Dieu, à la Bible. Et là, comprenez bien, ce n'est pas une question de bibliolatrie, ce n'est pas un morceau de papier qu'on adore. Hein. Mais l'adoration, dont il est question là, c'est que représente la Bible pour nous. On dit la parole de Dieu, alors c'est une façon parfois imagée de dire les choses, mais c'est vraiment Dieu qui te parle. C'est Dieu qui nous parle. Et le peuple est en train d'adorer ce Dieu qui se dévoile devant eux par sa parole. Et le peuple, on le voit qu'il est attentif, qu'il est respectueux lorsque la parole est lue devant eux. Il se lève comme pour saluer un visiteur royal. Il s'incline en signe d'adoration. Et notre attention, lorsque nous lisons seuls, mais aussi quand nous sommes ensemble, elle va découler fortement de la considération que nous avons de Dieu et de la Bible. Et comprenez ça, on ne le dit pas souvent, mais l'écoute de la parole de Dieu, c'est un geste d'adoration. Même si on ne comprend pas tout et qu'il y a des prénoms imprononciables, c'est un geste d'adoration. Et c'est là où je pense que ça peut nous aider, surtout peut-être quand on a des difficultés de concentration, quand vous savez, on a l'esprit qui vagabonde et que peut-être parmi nous, il y a quelqu'un qui est en train de faire la liste de courses de la semaine. J'ai envie de te dire, si tu décroches quand je te parle, lis les versets, relis-les. Et vous savez, les prédicateurs, ils font du mieux qu'ils peuvent. Ils ne seront pas aussi captivants qu'ils le voudraient ou que vous le souhaiteriez. Mais toutefois, un prédicateur, s'il lit correctement la parole de Dieu, s'il l'explique et qu'il a cette passion de l'amour de la parole de Dieu, la passion de transmettre ce que lui-même il a trouvé, encouragez-le. Encouragez-vous. C'est l'élément essentiel. Si on a bien lu la parole de Dieu, c'est déjà l'essentiel. Et vous pouvez demander, peut-être tout simplement, Dieu, parle-moi. C'est comme ça que, quand je prépare la prédication, je dis, parle-moi, parle à notre Église. Mais ça nous interroge sur quel est notre rapport à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est honoré que Dieu nous parle? Et ça nous interroge. Par exemple, j'avais un ami qui me disait, en fait, il est très à l'aise pour le temps de louange, puis le temps fraternel, et il me disait, par contre, tu sais, Sylvain, je connais tellement bien la Bible que le temps de prédication, je décroche, je m'ennuie. J'ai une fois entendu quelqu'un qui me disait, en fait, moi je reste au début pour la louange, et après moi je sors, et puis je vais évangéliser. Et là je me dis, il y a peut-être un problème. D'autres diront, mais à chaque prédication, tous les prédicateurs me visent, moi, personnellement. J'ai dit, tu sais, on pense à d'autres personnes qu'à toi, on t'aime beaucoup, mais on pense aussi aux autres. Je pense peut-être Dieu te parle aussi. Hein. Mais voilà, parfois on a des réactions assez bizarres quand on est confronté à la parole de Dieu. Mais je pense qu'on a besoin parfois de se poser la question, mais quel est mon rapport avec la parole de Dieu? On va lire verset 8, et on voit qu'il est question d'enseigner la parole de Dieu. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Le gouverneur, Néhémie, le prêtre et scribe Esdras et les Lévites qui donnaient des explications ont dit à l'ensemble du peuple, on va le découvrir après. On retrouve ici les grands principes de la prédication, mais plus largement, je pense, tout ce qu'on peut appliquer chacun d'entre nous pour comprendre et interpréter la parole de Dieu. Alors le premier point, qui est déjà revenu plusieurs fois, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est lire distinctement.
la parole de Dieu. Et ce que je disais, c'est lorsqu'on a bien lu, on a déjà fait l'essentiel du travail. Et c'est pour ça, peut-être même pour toi personnellement, parfois on a du mal à rester concentré, on ne se souvient plus qu'est-ce qu'on a lu au début, quand on arrive à la fin, ça vous arrive? Non, ça arrive qu'à moi, ok. Mais peut-être, un des premiers trucs, c'est de lire à haute voix. D'ailleurs, pour prier, ça marche aussi. Hein. Si tu commences à dérailler en priant dans ta tête, prie à haute voix. Mais on revient à la Bible. Lis à haute voix, aimez les intonations. Si tu vois un point d'exclamation et que tu vois quelqu'un qui s'énerve, énerve-toi avec lui. Ça te permettra de mieux comprendre et saisir l'intention du texte. Ça te permettra de vraiment saisir ce qui est en train de se passer. Et après, une fois qu'on a compris les choses, il est question d'interpréter. Et il est nécessaire d'interpréter un verset, mais dans l'ensemble d'un paragraphe, ou parfois il faut lire tout le livre pour comprendre un verset. Je ne sais pas si vous le remarquez parfois. Et parce qu'en fait, si on prend verset par verset, alors parfois je te pose la question, mais comment tu lis ta Bible dans la semaine? On me dit, en fait, je fais comme ça, et j'ouvre. Et après, parfois, on tombe sur « Fuyez du milieu de Jérusalem, descendant de Benjamin ». Bon, je ne m'appelle pas Benjamin. Ça ne marche pas très bien, je dois l'avouer. Donc, je vous encourage à faire une lecture suivie de la Bible. Et peut-être, si vous n'avez pas trop l'habitude, commencez par les évangiles. Commencez par Genèse. C'est facile à comprendre, je pense. Mais du picorage comme ça ne va pas trop vous aider à comprendre, en fait. Après, si vous avez besoin d'une séance cocooning, vous pouvez prendre l'application, comment ça s'appelle, YouVersion. Et là, vous pouvez avoir 36 versets où Dieu te montre qu'il t'aime. Fais-le, ça te fera du bien. Mais par contre, pour ta lecture et la compréhension de la parole de Dieu, lis vraiment livre après livre, en tout cas paragraphe après paragraphe. Ça va t'aider à mieux comprendre qui est Dieu. Et aussi, un texte peut devenir un prétexte et on peut lui dire tout ce qu'on veut. Alors je prends l'exemple justement pourquoi c'est intéressant de lire tout le livre. Par exemple, vous ouvrez le livre de Job, honnêtement, vous lisez là un petit peu partout où vous finissez jamais le livre, vous n'avez jamais rien compris à tout ce que vous avez lu, quoi. À un moment, je prends un exemple tout bête, il est dit, t'es dans la misère parce que Dieu t'a puni. Je synthétise, hein. Si tu vas pas jusqu'au bout, où finalement tu découvres que en fait c'est Dieu qui a permis ça, parce qu'en fait c'était le héros de Dieu devant Satan, et que Job, lui, il n'aura peut-être jamais su pourquoi il a vécu tout ça, mais que pour nous c'est un témoignage de comment Dieu peut nous utiliser, y compris dans la misère, tu n'as rien compris à tout ce qui s'est dit avant, où tu vois que parfois il y a même des amis qui te veulent du bien, mais en fait ils ne te donnent pas les bonnes paroles. Bon, je continue. Et c'est pour ça que ce qui peut encore aider, c'est quelques éléments de compréhension. Alors déjà, il y a une question, c'est la révélation progressive. Alors c'est un grand mot, mais en fait, ça veut dire que quand tu vois Adam, il n'a sans doute pas compris autant de choses que Jean, qui écrit le dernier livre de la Bible, en résumé. Donc ça fait que parfois, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que David avait comme Bible au moment où il écrit les psaumes ? Plus ou moins, il n'a que les 5 premiers livres de la Bible. Qu'est-ce qu'a Jésus lorsqu'il cite des textes? Il a jusqu'à tout l'Ancien Testament, mais il va beaucoup citer le Deutéronome, par exemple. Mais rien que ça nous aide à mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un autre texte qui est cité, qu'est-ce qu'il comprenait. Et après, en fait, il y a une notion aussi qui se trouve là, c'est un grand mot, hein, mais ça s'appelle théologie biblique. Mais ça veut dire qu'en fait, la Bible, c'est pas plein de petites histoires séparées, c'est une grande histoire qui s'écrit au fur et à mesure des siècles par beaucoup de personnes différentes. Voilà, donc c'était quelques éléments, mais parfois ça permet de repositionner la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est spirituelle, mais elle n'est pas mystique. C'est un livre qui est souhaité, désiré par Dieu, écrit de plein de façons différentes, mais qui vient nous rejoindre, nous. Deuxième aspect, le principe, c'est d'en donner le sens pour comprendre ce qu'ils avaient lu. Et là, je veux vraiment dire quelque chose d'essentiel. Une très, très, très grande partie de la Bible est claire
pour celui qui la lit. Même un enfant peut comprendre les versets qu'on a dit avant. Et c'est accessible à chacun. On n'a pas besoin d'avoir lu toute la Bible pour comprendre qu'est-ce que Jésus voulait nous dire. Quelques versets nous suffisent pour cela. Et là, je veux dire une vérité qui est essentielle, je pense, c'est que bien souvent, ce qui nous dérange dans la Bible, ce n'est pas ce que l'on ne comprend pas, c'est ce que l'on comprend et qui nous sort de notre zone de confort. Et je pense que je vous ai déjà donné cette anecdote. Je préparais une fois une préparation de baptême avec un frère, et on était vraiment en train de parler, mais qu'est-ce que c'est la vie de disciple de Jésus-Christ? On parle de qu'est-ce que c'est un mari selon Christ, un père selon Christ. Et là, tu vois, ça commence à chauffer un peu, quoi. Et là, il me pose cette question, mais du coup, la fin des temps, ça se passera comment? Parfois, on a besoin de trouver une porte de sortie dans quelque chose qui est moins clair, alors que Dieu nous parle de quelque chose qui est vraiment important pour nous, pour notre famille, pour notre Église, pour notre conjoint. Et je donne un exemple, c'est dans 1 Corinthiens 15, 29, et il est dit, il est question de se faire baptiser pour les morts. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Du coup, la question que certains se sont posées, c'est est-ce qu'il faut se faire baptiser à la place de quelqu'un d'autre qui peut même être déjà mort? Certains se sont fait baptiser pour des peuples entiers. Est-ce que c'est juste ou pas? Il y a un verset qui dit ça. Il y en a qui se font baptiser pour des morts. Et là, on a besoin d'un verset clair pour éclairer des passages obscurs. Marc, au chapitre 16, j'ai perdu mon projectionniste. Ah bon, je suis perdu, c'est pas grave. Alors, Marc, au chapitre 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est clair. Celui qui croira sera sauvé. Et celui qui croit se fait baptiser. On a besoin de versets comme ça, quand on a des choses compliquées, il faut chercher le truc le plus simple et le plus limpide qu'il y a. Après, on peut discuter de choses annexes, mais on a besoin de savoir faire ça. Il faut fonder notre théologie à la lumière des textes doctrinaux qui sont clairs, et pas de passages narratifs. Je donne juste un exemple. Par exemple, vous connaissez Naaman ? Ouais. Donc il avait la lèpre, et à un moment, il y a le prophète qui lui dit plonge-toi cette fois dans. C'était Jourdain ? Jourdain. Et il lutte, et puis finalement il y va, il sort, il est guéri. Alors est-ce qu'on se dit, à chaque fois que quelqu'un est malade et qu'il a une maladie de peau, il faut qu'il aille au Jourdain ? Non. Là on prend le cas, c'est dans Jacques, il est dit, quelqu'un est malade parmi vous ? Qu'il aille voir les anciens, ils vont prier pour lui, confession de péché, et on peut même faire l'onction d'huile. C'est un texte doctrinal qui aura toujours le plus de poids, ça ne va pas être un récit de quelque chose qui s'est passé, parce que souvent il y a tout un contexte derrière. Il faut que j'accélère parce que je me suis fait complètement happer par moi. Et enfin, c'est de donner des explications. Voilà. Alors c'est-à-dire qu'un texte, il est aussi dans un contexte. C'est ce qu'on a vu. Et donc, le texte, quand il est écrit pour quelqu'un, donc par exemple, on voit « De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. » C'est écrit pour les Philippiens. Donc en fait, ils vivent des choses qui concernent des Philippiens de leur temps, dans leur situation, à leur moment. Et on a besoin de comprendre finalement qu'est-ce qu'ils comprenaient de ce que Paul est en train de leur dire. Et je donne un exemple très clair. Psaume 108, verset 10, c'est Dieu qui dit « Je jette mon soulier sur Édom ». Ça veut dire quoi? Il était fâché avec eux? C'est pas tout à fait. En fait, c'est là où parfois on a besoin de comprendre la culture. C'est comme quand on dit « Aujourd'hui il pleut des cordes ». Non, il n'y a pas de cordes qui tombent, c'est des expressions. Alors là, parfois, c'est un dictionnaire. Jeter sa chaussure ou son soulier, c'est un moyen de dire qu'en fait, c'est le lieu qu'on foule, donc ça nous appartient.
C'est le symbole de la propriété. Donc si vous achetez une maison, vous pouvez prendre vos chaussures et les balancer par-dessus le grillage et ça vaut. Voilà, c'est ça le principe. Donc voilà, parfois, il y a des choses, c'est évident, mais parfois, on a besoin juste de dire « Ah, il y a peut-être un truc que je n'ai pas compris ». Au moins d'avoir ça. On n'est pas obligé d'être des érudits, mais parfois, il faut comprendre les choses. Et je passe, du coup, toutes les questions de voile et ainsi de suite, de bijoux et autres. Vous voyez un peu tout ce qu'il y a là derrière. Je ne voulais pas ouvrir trop de polémiques. Mais... Et enfin, comprenez que là, c'est la parole de Dieu pour la parole de Dieu. Et ce n'est pas une question de manipulation émotionnelle ou comme on l'a vu avec un barbecue qu'on essaye à chauffer comme moteur. Non, et dans certaines églises, il y a des chauffeurs de salle. Hein. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de lire les 5 premiers livres de la Bible. Vous savez, c'est quoi les 5 premiers livres de la Bible? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et pourtant, la parole de Dieu est en train de provoquer de la tristesse. Elle est en train de provoquer, en tout cas, une remise en cause. Et dans 2 Corinthiens, il est dit que, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Là, Dieu est en train de les interpeller pour qu'ils reviennent à lui. Il leur rappelle dans tous ces récits qu'il les a délivrés. Il y a un agneau qui a été sacrifié en Égypte pour qu'eux puissent sortir d'Égypte. Et ça va être le texte qui va suivre, justement, verset 12, où il est dit « L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres, et ça donnait à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Le peuple a compris et il a obéi. » Il y a une compréhension intellectuelle de ce qu'ils pouvaient comprendre à ce moment-là, jusqu'à leur cœur, et ils ont fait ce que Dieu leur a demandé. Et ça, c'est important de se dire, les sentiments, ce n'est pas forcément un bon guide. Par contre, les sentiments que l'on a lorsque l'on ouvre la parole de Dieu, que Dieu est en train de nous dire « J'ai payé le prix fort pour toi », là, c'est un sentiment d'amour. Tu es précieux pour Dieu. Ça, c'est des sentiments qu'on n'a pas à rejeter. Et c'est dans Luc au chapitre 24, alors que Jésus chemine avec des disciples, ils disent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Et là, je pense qu'il y a vraiment tout ce côté de est-ce qu'on a soif de la parole de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à sortir de notre zone de confort? Et on va lire les derniers versets. Verset 13. « Le 2e jour, les chefs de famille et tout le peuple, ainsi que les prêtres et les lévites, se sont rassemblés auprès du scribe Esdras pour qu'il leur indique le sens des paroles de la loi. Ils ont trouvé écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par l'intermédiaire de Moïse que les Israélites devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois et faire entendre un message dans toutes les villes, et tout comme à Jérusalem, pour ordonner « Allez chercher à la montagne des branches d'olivier sauvages, de myrrhe, de palmiers, d'arbres touffus, pour faire des cabanes conformément à ce qui est écrit. » Et verset 18, on a lu dans le livre de la loi de Dieu, chaque jour, depuis le 1er jour jusqu'au dernier, on a fait la fête pendant 7 jours, et le 8e, il y a eu une assemblée solennelle, conformément à la règle. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose d'important. Ah, désolé, j'ai fait un saut dans le texte, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils fassent des cabanes pour célébrer que Dieu les a libérés de l'esclavage d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont construire les cabanes. Parce que Dieu leur a demandé de le faire. Parce que c'est le fait de faire ça, c'est un geste d'adoration à Dieu, c'est un geste d'obéissance à Dieu. Et je pense qu'il ne faut pas négliger les petits gestes d'obéissance qu'on peut faire à Dieu. Et je pense qu'il y a vraiment cette nécessité de dire, quand on a compris quelque chose dans la parole de Dieu, comment je fais pour l'appliquer? Parce que sinon, on peut connaître plein de choses à la fin de notre vie, mais en fait, on n'aura pas grandi d'un iota, en fait. Et là aussi, je pense que pour nous, cette fête des cabanes, on peut aussi s'en rappeler, en tout cas. On va peut-être pas faire des cabanes, nous, j'expliquerai une autre fois pourquoi. Mais par contre, ils ont été délivrés de l'esclavage d'Égypte, mais nous, on a été délivrés de la mort, du péché, par Jésus-Christ. Ce n'est pas un agneau qui a été sacrifié,
mais le Fils de Dieu qui est venu lui-même s'offrir en sacrifice pour que nous aussi, on puisse célébrer le fait de ne plus être sous le joug de l'esclavage, du péché ou de la mort, mais on peut être dans la joie parce qu'on est racheté par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est là où ça nous interroge sur le réveil. Est-ce que nous voulons vivre un réveil spirituel ? Alors bon, on serait tous contents que beaucoup plus de nos voisins de Français connaissent Christ. En tout cas, j'espère, oui. Amen. Mais qui veut être réveillé spirituellement lui-même, en fait? Parce qu'on a toujours plein de bonnes choses pour les autres, mais... Oui, merci. Non, mais c'est vraiment une question. D'accord. Non, mais ça paraît tout bête comme ça peut être surprenant qu'on me pose la question, mais c'est tellement fondamental. Est-ce que je suis prêt à me faire un peu secouer par Dieu pour être réveillé ? Pour pas juste avoir une bonne ambiance, un barbecue dans ma voiture, mais un moteur. Et ça vient de la parole de Dieu. Et j'ai envie de te laisser 5 signes d'un réveil spirituel pour toi, pour notre Église, pour cette région, pour la France, pour le monde. Le premier, c'est la repentance. Quand ils ont entendu et compris la parole de Dieu, les personnes ont pleuré. Ils ont réalisé leur péché. Ils ont réalisé qu'ils vivaient à côté des projets de Dieu pour eux. Et un réveil spirituel, comme une conversion, comme quelqu'un qui veut dire « j'appartiens à Jésus-Christ », ça commence toujours par une repentance. Ça veut dire « je vois que ce que je suis en train de vivre, ça ne correspond pas à ce que Dieu désire ». Et là, j'abandonne tout ça et je me tourne vers Jésus-Christ et je lui fais confiance. Et maintenant, je veux vivre comme lui, il le désire. Ça nous donne la joie parce qu'on a cette conviction profonde qui vient du Saint-Esprit que nous sommes pardonnés à ce moment-là de nos péchés, que nous sommes réconciliés avec le Père. Et c'est une joie que personne ne pourra te voler, peu importe les circonstances, peu importe les personnes. Cette joie-là, on ne pourra pas te la voler. Troisièmement, on voit qu'il y a des bonnes actions qui sont faites. C'est le passage que j'ai oublié de lire, là, mais en fait, pendant la fête, ils vont envoyer des parts à ceux qui n'ont pas pu venir, des parts à ceux qui n'avaient pas les moyens de manger. Lorsqu'on se met à l'écoute de Dieu, on fait les bonnes actions de Dieu, là où on se trouve. On voit l'obéissance. Ils comprennent quelque chose, ils le font, ils ne tergiversent pas. On voit ça à plusieurs moments dans la Bible, et Dieu a toujours honoré ceux qui ont dit « maintenant, stop, maintenant je suis Dieu ». Et ce matin, je nous invite à vivre ça ensemble. Et enfin, cinquièmement, et là on le voit vraiment partout, l'adoration. Adoration à l'écoute attentive de la parole de Dieu. Adoration par la recherche de la volonté de Dieu. Adoration par la mise en pratique de la volonté de Dieu et par les bonnes œuvres qu'on peut faire. Et je nous invite à vraiment regarder ça dans nos vies, à cultiver ces choses-là. C'est pas quelque chose... Enfin, ces signes, si vous faites que avoir la joie, honnêtement, ça ne changera rien en fait. Mais tout ça, ça vient lorsqu'on honore la parole de Dieu, lorsqu'on la lit, lorsqu'on veut la comprendre, lorsqu'on veut l'appliquer. Donnons-nous les moyens de vivre ça, mes amis. Je vous invite à prier pendant que l'équipe de louange se met en place. Oui, Père, je te remercie parce que c'est vrai qu'on oublie que c'est vraiment un privilège d'avoir accès à ta parole, que c'est quelque chose de précieux, que beaucoup avant nous auraient voulu avoir accès aussi facilement que nous à la parole de Dieu. Et je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides à vraiment prendre conscience de ces choses-là, à t'honorer aussi dans notre façon d'être à ton écoute, s'il te plaît. Je te remercie aussi pour ces bonnes nouvelles qu'on entend avec des personnes qui ont faim et soif de connaître la Bible, qui ont faim et soif de te connaître pour une recherche spirituelle pour beaucoup. Pour d'autres, simplement parce que ça fait partie de notre patrimoine. Mais Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu sortes ton Église de sa torpeur, de sa froideur, et que nous-mêmes, nous soyons réveillés pour toi. Seigneur, donne-nous vraiment cette faim et cette soif, et aussi, comme on le voit dans ce texte, la compassion pour ceux qui meurent de faim spirituellement. Seigneur, on peut seulement te demander d'agir puissamment dans nos vies. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.